Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler aujourd'hui des complications urologiques de la césarienne, bien que rares et qui peuvent survenir en raison de la proximité anatomique entre l'utérus, les voies urinaires et les structures vasculaires pelviennes. Donc, nous avons la lésion vésicale avec comme situation à risque la césarienne itérative, c'est-à-dire l'utérus cicatriciel adhérent à la vessie. Nous avons la césarienne en travail prolongé avec compression vésicale et œdème. Nous avons les anomalies anatomiques comme l'endométriose pelvienne, des antécédents de chirurgie pelvienne. Comme mécanisme, nous avons l'incision accidentelle de la vessie lors de l'ouverture du péritoine ou de l'hystérotomie. Nous avons la dénudation excessive du muscle vésical lors du décollement vésico-utérin. Pour le diagnostic en péropératoire, nous avons la fuite d'urine dans le champ opératoire, la visualisation directe d'une brèche. En post-opératoire, nous avons la fuite urinaire sous forme de fistule, hématurie, douleur sous-pubienne, hyperthermie. Pour la confirmation, on a recours à la cystographie rétrograde, à la cystoscopie, à l'échographie vésicale notamment. Pour la prise en charge en péropératoire, on a recours à la suture immédiate en deux plans, muqueuse plus séreuse avec fil résorbable comme le Vicryl 2.0 ou 3.0, plus sonde vésicale pour 7 à 10 jours. En post-opératoire, si c'est une petite fistule, donc on a le drainage prolongé par sonde urinaire pour 2 à 4 semaines. Si persistance, réparation chirurgicale différée après 3 mois. Nous avons la lésion urétérale avec comme situation à risque l'hémorragie péropératoire avec ligature accidentelle lors de l'hémostase. Nous avons les anomalies anatomiques avec utérus volumineux, fibrome et placenta pravia notamment. Nous avons la césarienne compliquée avec hystérectomie associée. Et comme mécanisme, nous avons la compression ou la ligature de l'utère lors de la suture de l'hémorragie au niveau des angles latéraux. Nous avons l'utère qui croise les vaisseaux utérins à 1-2 cm du col utérin, ce qui représente une zone critique. Pour le diagnostic en opératoire, nous avons la dilatation urétérale en amont, cyclampage, l'urétéro-fibronéphrose et l'urétéro-hydronéphrose à l'échographie. Voilà. En post-opératoire, nous avons les douleurs lombaires, la fièvre, le ligurie ou l'anurie, si lésion bilatérale. Comme examen, on a recours à l'échographie vésicale où on peut remarquer une hydronéphrose. On a le scanner ou l'uroscanner, l'urétéropylographie rétrograde également. Donc, pour la prise en charge en péropératoire, nous avons la libération de la ligature si identifiée. Nous avons la sonde WG, l'utilisation de la sonde WG, bien entendu, si lésion partielle. En post-opératoire, si obstruction complète, nous avons eu recours à la néphrostomie ou à la sonde WG en urgence. Si fistule urétérale, donc nous avons la réparation secondaire par urétérocystostomie. Nous avons également la rétention urinaire post-opératoire avec comme situation à risque l'analgésie péridurale ou l'arachyanesthésie avec diminution de la sensibilité vésicale,
Nous avons l'œdème périnéal postpartum avec compression urétrale. Nous avons le traumatisme vésical péropératoire. Voilà. Comme mécanisme, nous avons l'hypotonie vésicale due à l'anesthésie ou à la distension prolongée pendant le travail. Pour le diagnostic, on remarque un globe vésical palpable, souvent douloureux. À l'échographie, le volume vésical est supérieur à 500 ml après tentative de miction. Pour la prise en charge, on a recours au sondage évacuateur, plus drainage pour 24 à 48 heures. Rééducation vésicale si récidive. Nous avons également les fistules vésico-utérines, bien que rares, mais avec comme situation à risque la césarienne itérative avec plaie vésicale non diagnostiquée, l'endométriose pelvienne sévère et comme mécanisme la communication anormale entre la vessie et la cavité utérine. Pour le diagnostic, nous avons des signes comme l'hématurie cyclique, les fuites urinaires par le vagin. Comme examen, on a recours à la cystoscopie, à l'hystéroscopie et à l'IRM pelvienne. Pour la prise en charge, elle est chirurgicale avec fermeture de la fistule par voie transvésicale ou laparotomie. Nous avons également comme complication les infections urinaires et comme situation à risque le sondage urinaire prolongé, le diabète, l'immunodépression. Pour le diagnostic, nous avons la dysurie, la fièvre, le CBU positif, notamment. Pour la prise en charge, on a recours à l'antibiothérapie adaptée. Je vous remercie.